La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue et bon réveil, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Dominique Simoneau. Bonjour. Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Merci d'avoir ce matin accepté notre invitation. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises. Et vous alertez dans votre rapport d'activité. Vous y allez assez franchement pour alerter. C'est la raison pour laquelle je voulais vous recevoir ce matin. Jamais eu autant de détenus dans nos prisons. Jusqu'à quand cela va encore pouvoir durer ? Si vous me posez la question, je vais vous répondre. Ça ne peut pas durer, je voudrais que ça s'arrête maintenant. Parce que là, on atteint des niveaux où ça devient dangereux. Dangereux pour qui ? Dangereux pour les détenus et pour les surveillants, pour le personnel de surveillance, pour le personnel pénitentiaire. Parce qu'il y a des endroits où franchement, on frôle à chaque minute... Vous allez trouver que j'exagère, mais le risque d'incendie violent, le risque de violence, Vous dites que je vais trouver que vous exagérez, mais en fait, je ne suis jamais allé dans une prison. Vous y allez fréquemment. Comment se fait-il qu'on n'ait peut-être pas cette impression d'exagération quand on parle de l'état des prisons ? C'est parce qu'on connaît mal les prisons ? Je pense, oui, et je pense aussi que malheureusement, un discours assez dommageable est tenu par les élus de la République, des parlementaires qui ont le droit d'aller en prison, qui y vont, qui connaissent l'état des prisons et qui malgré ça continuent à appeler à plus d'enfermement. Et à dire parfois même la prison c'est le 4 étoiles, la prison ils sont déjà bien contents d'être nourris, blanchis. Moi, je vais vous dire, je visite des prisons. Chaque fois, je me dis, là, j'ai touché le fond. Et chaque fois, à celle d'après, je le retouche encore. Parce que ce sont des conditions dans lesquelles sont enfermés les gens qui ne permettent absolument pas de mener à la sortie une vie normale, exempte de crimes et de délits, comme dit la loi. La loi qui est bafouée tous les jours, en disant que la prison doit certes punir, mais aussi réinsérer. La loi est bafouée tous les jours, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'article 707 du Code de procédure pénale prévoit que la prison est là, certes pour punir, mais aussi pour réinsérer et donc de permettre aux détenus de mener une vie la plus proche de celle qu'ils mèneraient dehors, et notamment en lui apprenant des choses. Pour le moment, la prison, c'est un temps mort. Quelle situation vous a le plus révolté en visitant ces prisons ? Est-ce que vous avez en tête une situation en particulier où vous vous dites « ça, c'est plus possible, il faut alerter, il faut le dire au monde » ? J'ai rencontré, alors là vous allez me dire c'était le comble du comble, un détenu sourd, muet, marocain, qui avait attrapé la leptospirose, c'est-à-dire la maladie de l'urine des rats, à la prison de Toulouse-Seyss, dont on avait commencé par me dire que c'est parce qu'il avait l'apélo de la cour. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Finalement j'ai appris que c'est parce qu'il avait ramassé des mégots, qu'il avait fumé, et qui était plein de pipi de rat. Et personne ne s'est rendu compte de ce qu'il avait parce qu'il était sourd-muet. Et sont ses co-détenus, ses deux co-détenus, puisqu'ils étaient 3 en cellule, qui ont alerté les surveillants parce que quand il s'est mis à faire pipi du sang. J'ai vu aussi un monsieur incarcéré, un jeune homme complètement atteint de graves troubles, qui était dans une maison spécialisée, qui a planté un coup de couteau, mais un couteau rond, hein. Il l'a pas blessé, il l'a blessé que très légèrement, son éducateur. Il l'a blessé quand même, parce que l'éducateur lui avait apporté du fromage, alors que ce malade, parce que c'est un trisomique 13, c'est beaucoup plus grave que trisomique 21. Et il avait été incarcéré pour ça. Et parce qu'on trouvait nulle part où l'envoyer. Et il a passé 15 jours roulé en boule dans sa cellule, qu'il avait entièrement dépiotée. Effectivement, comment on garde de l'humanité dans les prisons avec une telle surpopulation ? Est-ce qu'il y a encore de l'humanité dans les prisons françaises ? Je dirais qu'il y en a beaucoup même. Parce que les surveillants, à de rares exceptions, ils comprennent que les détenus n'en peuvent plus. Même si... mais il y a des violences, il y a des tensions. Une telle surpopulation ne peut amener que des tensions. Quand vous êtes enfermé, vous, 21 heures sur 24... dans une pièce où vous avez 0,84 mètres carrés d'espace vital, chacun à 3 pour vous mouvoir, c'est quelque chose. Quand les surveillants courent d'un bout à l'autre des couloirs, des coursives,
pour amener qui à la douche, qui au parloir, qui aux activités. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on rate en France. Et c'est bête, parce que je me suis dit, je ne vais plus parler même d'atteinte aux droits de l'homme, parce qu'on va me répondre, tant pis pour eux, que je vais être traitée de droit de l'hommiste, puisque c'est devenu une insulte. Je dis simplement, un détenu nous coûte 110 € par jour et par personne, par détenu. Par détenu. Quand ils sont libérés après avoir passé quelques mois dans des conditions pareilles, parce qu'il faut se mettre dans la tête que les détenus sortent un jour, sauf ceux qui sont condamnés à perpétuité, est-ce qu'il va sortir meilleur? Est-ce qu'il aura appris quelque chose? Est-ce qu'il aura appris un métier? Est-ce que parce qu'il était illettré en prison, il y en a 17%, est-ce qu'il aura appris à lire, à écrire? Est-ce qu'il aura appris? Est-ce qu'il aura fait quelque chose d'utile? Ce que vous voulez dénoncer aussi, c'est que la prison n'est plus la bonne solution, n'est pas la bonne solution. J'ai jamais pensé que c'était la seule solution, en tout cas. Avant, j'étais éducatrice à la pénitentiaire et j'ai vu le début du travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général est une excellente mesure. Malheureusement, elle est en baisse parce que les magistrats font plus assez confiance à ces alternatives. Et moi, je pose une grande question à la France, à l'État français. Pourquoi l'Allemagne, avec 20 millions d'habitants de plus que nous, a 15 000 détenus de moins que nous? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Mais il faut assouplir, par exemple, les conditions d'entrée du travail en prison. S'occuper, oui. Travailler. Mais oui, donner envie de faire quelque chose, donner envie de changer de vie, apprendre un métier. Parce que si le seul métier qu'on apprend en prison, c'est à dissimuler, à dealer, à monter des mauvais coups... Je pense que dans l'opinion publique, personne n'est opposé à l'idée que les détenus travaillent. Qu'est-ce qui bloque alors? Énormément de choses. Quand j'étais journaliste, par exemple, j'avais visité des ateliers et c'est la même chose depuis que je suis contrôleuse. On m'avait dit surtout, tu ne dis pas les entreprises que tu viens de voir à l'atelier. Tu ne les donnes pas dans ton journal. Et là, on me dit, vous ne dites pas le nom des entreprises. Les entreprises ont peur? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises de luxe. Ouais. Que des concessionnaires m'ont expliqué, mais les clients, ils n'ont pas envie de savoir que leur rouge à lèvres est emballé. A été fait en prison. Voilà. Vous avez été chroniqueuse judiciaire au Canard enchaîné. Avant, vous l'avez dit, vous étiez éducatrice au sein de l'administration pénitentiaire dans les années 80. En 40 ans, qu'est-ce qui a changé? Comment vous avez vu la prison évoluer entre ce que vous avez connu, je crois que c'était à Nanterre dans les années 80, oui, et aujourd'hui? D'abord, je connais le double de détenus. Moi, quand j'étais éduque... Il n'y avait pas de surpopulation à l'époque? Il y en avait, mais le problème n'était pas là. Le problème était de l'ouverture de la prison sur le dehors. C'est la petite muette, la prison. Et je dois dire que depuis que j'étais éduque à la pénite, comme on disait à l'époque, la prison s'est formidablement ouverte. Il y a énormément de choses qui se font en prison. Mais malheureusement, il y a tellement de monde, c'est tellement surpeuplé que très peu de détenus, le ratio de détenus ayant accès à ces activités est minime. Il y a la place des aumôniers aussi en prison qui viennent voir les détenus. Oui. Quelle est leur place? Quel est l'intérêt d'avoir des aumôniers, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, dans ces lieux de privation de liberté? Qu'apportent-ils? J'imagine, n'étant pas croyante, mais ayant rencontré beaucoup de ces aumôniers de toutes les religions, j'espère qu'ils apportent ce que j'ai vu d'eux, c'est-à-dire beaucoup de sagesse et d'humanité. Or, c'est ce qui manque en prison. La sagesse et l'humanité. La sagesse et l'humanité, dites-vous, vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, et vous vous occupez non seulement des prisons, mais également des hôpitaux psychiatriques, ou en tout cas de la psychiatrie. Lundi 22 mai, un homme a mortellement poignardé une infirmière de 37 ans, c'était au CHU de Reims. Le suspect faisait l'objet de soins psychiatriques. La psychiatrie est présentée par beaucoup d'observateurs comme le parent pauvre du système de santé français. En tant que contrôleuse des lieux de privation de liberté, quel regard portez-vous sur ce secteur psychiatrique en difficulté? Vous tombez bien parce que tout se tient. En prison, on estime à plus de 30% le nombre de détenus atteints de troubles psychiques plutôt graves. Malheureusement, nous, on passe. Pourquoi? Parce que l'hôpital psychiatrique n'a plus l'envie de les prendre en charge, mais n'a plus tout à fait les moyens. Nous, on traverse des services qui sont dévastés par le manque de soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers. Forcément, ça rejaillit sur la prise en charge des patients. Forcément, les patients sont gardés moins longtemps qu'avant. On a fermé des tas de lits
en disant on fera de l'ambulatoire, il y aura des hôpitaux de jour, les gens pourront être soignés dans la cité. C'était un beau rêve. Seulement ces places en ambulatoire n'ont jamais vu le jour en nombre suffisant. Et donc vous envoyez dans la rue des gens et dans le métro des gens qui parlent tout seuls, qui poussent leur caddie, ils ne sont pas accueillis. Ils ne sont pas accueillis, ils ne sont pas dangereux. Mais imaginez ce que c'est. Par exemple, un de ceux-là va commettre un vol ou va commettre un délit et va se retrouver en prison. Imaginez l'angoisse que ça doit être d'être fou en prison. Là aussi, en hôpital psychiatrique, y a-t-il des situations qui vous ont révolté, qui vous ont particulièrement choqué ? Par exemple, j'ai traversé le service des autistes, de jeunes autistes qui n'ont absolument rien à faire à l'hôpital psychiatrique, mais qui sont accueillis là, faute de mieux. Donc c'était un tout petit service étriqué. Je dois dire que le personnel était formidable, mais c'était très petit comme endroit. Si petit qu'il était impossible d'y permettre des conditions de liberté c'était correctes. compliqué de se mouvoir dedans, mais les gens étaient vraiment gentils. J'ai été extraordinairement frappée aussi par la gérontopsychiatrie, où malgré un personnel très dévoué, on croise des gens, des regards dans des états très durs. Si j'évoque la psychiatrie aussi, c'est que la psychiatrie, comme les prisons, on parle beaucoup de place, de disponibilité, avec des annonces régulières. Tout ça, ces annonces régulières qu'on entend presque à chaque campagne électorale, j'allais dire, sur des places supplémentaires, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression ? Alors les places en prison, je vous invite à lire un rapport du député monsieur Patrick Hetzel, qui a fait un rapport sur les constructions de places de prison et qui montre que le programme 15 000, d'ailleurs je le dis souvent... 15 000 places de prison supplémentaires. 15 000 places de prison supplémentaires, on en entend parler depuis environ 30 ans. C'est toujours le programme 15 000. Ce qui fait qu'on ne sait pas bien, dans le programme 15 000 qui est annoncé aujourd'hui, ce qui provient des 15 000 promises par les gouvernements précédents, premièrement. Deuxièmement, plus on construit de places de prison, plus on les remplit. Comment ça ? Il y a un effet, il y a un appel d'air ? Il y a un appel d'air, oui, comme on dit. Regardez là, on évalue, bientôt il y aura 75 000 détenus en France. Et le gouvernement prévoit qu'il y aura 75 000 places à l'horizon 2027, ce sera tout juste. Et quand le gouvernement prévoit 75 000 détenus en 2027, je crois que les prévisions sont bien au-delà. Pourquoi l'Allemagne réussit là où on rate ? Ils ont des alternatives plus efficaces ? Bien sûr. Lesquelles ? Ils croient en les peines hors les murs. Par exemple, le placement extérieur. Vous dormez dans une ferme, vous apprenez le métier de l'élevage, du maraîchage, vous vendez vos produits au village. Vous ne pouvez pas partir de cette ferme. Mais il y a un petit problème, c'est très efficace. Mais il y a un petit problème, c'est que c'est dirigé par des associations. Et quand les places ne sont pas remplies, elles ne sont pas financées. Alors que ces places ne dépendent pas des associations qui gèrent ces fermes. Donc, elles menacent de péricliter financièrement. En Allemagne, on croit beaucoup à ce genre de prison hors les murs. Et ça marche ? Mais très bien. Et je vais vous dire, en Allemagne, ils ont du pot parce que la prison n'est pas un sujet politique. En France, c'est un sujet trop politique ? Ah, je pense, oui. C'est un sujet qui sert à toutes les démagogies. Pourtant, vous mentionniez Patrick Hetzel, qui est un député républicain. On dit souvent qu'il y a une opposition droite-gauche. Ça va même au-delà de ces clivages politiques-là ? Bien sûr, ce député, il a fait un très beau travail en démontant totalement le plan de construction de prison, en disant qu'il a appelé ça l'inexorable procrastination de l'État. Procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Voilà. Et moi, je condamne, je fustige l'inertie coupable de l'État dans tous les domaines dont s'occupe le contrôle général. Merci beaucoup, Dominique Simoneau. Je rappelle que vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Merci d'être passée ce matin par la matinale RCF pour alerter aussi sur l'état du système carcéral français. Merci beaucoup. Merci à vous.